Europe 1 Soir. Il est 18h52, c'est la suite d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de la gueule de l'emploi de David Abecker. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivia, bonsoir à tous. Bonsoir David. L'univers du travail et du bureau tous les soirs avec vous. Ce soir, l'univers des ragots, parce que vous venez de découvrir un livre qui donne envie de critiquer ses collègues de bureau. Ah oui, ça vient de sortir et ça s'appelle Éloge de la critique et des enjeux de pouvoir dans l'entreprise. C'est signé d'une consultante en ressources humaines, elle s'appelle Laurence Bourgeois. Et en substance, vous savez ce qu'elle dit dans son livre? Eh bien qu'on a bien raison de critiquer nos chefs dès qu'ils ont le dos tourné, que ça fait du bien de dire du mal de nos collègues quand ils ne sont pas là et que si les clients nous cassent les pieds, leur casser du sucre sur le dos, ça ne peut pas nous faire de mal. Donc quand je dis du mal de vous, quand vous n'êtes pas là, j'ai raison. Vous n'hésitez pas Nicolas, vous vous lâchez, vous y avez avec Olivia qui est avec nous en studio, vous dites du mal de moi, n'hésitez pas non plus à critiquer le patron ou vos collègues ou d'autres collègues. D'après Laurence Bourgeois, certes vous serez un vrai faux cul, mais vous aurez une excellente excuse, ça fait du bien. En fait, Laurence Bourgeois explique que débiner les collègues et les chefs sur le lieu de travail, ça permet d'avoir du plaisir, de libérer de l'énergie, des frustrations et du stress. En fait, dauber, parce qu'il s'agit bien de ça, dauber pendant la pause, c'est le meilleur moyen d'être sobre, poli, posé, policé, bien élevé et discipliné pendant les vraies heures de travail. C'est une respiration saine nécessaire. Et d'ailleurs, Laurence Bourgeois dit que les gens qui râlent, qui véhiculent des potins, des rumeurs sur l'entreprise, ils créent du lien social. Donc dire du mal, ce serait jouer collectif. Et d'une certaine façon, certes, on dit des méchancetés sur l'incompétence crasse du DRH. Certes, on moque la mauvaise haleine de la directrice de la communication. Évidemment que ces deux-là, ils couchent ensemble. Sauf qu'en déblatérant comme ça, on communique, on se dit des choses, on établit un lien sur le dos du voisin, mais c'est un lien quand même. Et quand le voisin arrive, justement, on dit du mal de quelqu'un d'autre avec lui et on l'associe à la conversation. Et puis ces salariés qui critiquent en douce, ils ont un autre avantage. Ils ne sont pas indifférents, au contraire, qui aiment bien châtient bien. Les commères, les comploteurs, les langues de vipères, ils sont impliqués, engagés, passionnés par ce qui se passe dans l'entreprise, à condition justement de pouvoir se libérer de la pression en racontant des potins, des ragots. Et pardonnez-moi d'ailleurs si j'ai dit commère, j'aurais dû dire aussi compère, parce que les études sur les ragots en entreprise montrent que les hommes ont bien plus tendance à ragoter que les femmes au bureau. Donc on ne dira plus commère, mais compère, Nicolas. D'accord, on fait comme ça, David Abecker. Nicolas.